Le domaine des espaces verts, enfin voilà, de tout ce qui touchait au végétal, c'est quelque chose qui m'attirait vraiment depuis petite. Et quand on en vient à l'étape de s'orienter un peu dans les études, et bien effectivement, les conseillers d'orientation avaient tendance à me dire clairement qu'en tant que fille, plutôt petite, plutôt maigrichonne, que c'était pas une voie qui était la meilleure pour moi. Et qu'en tant qu'intellectuelle, il valait mieux que je fasse des grandes études. Là, il y a la glace. Donc, je m'appelle Anne Giraud, j'ai 30 ans, je suis agricultrice depuis maintenant 4 ans. À la brique, je fais, donc avec mon compagnon, on fait de la poule pondeuse donc pour les œufs et du petit fruit rouge qu'on transforme en confiture, sirop, etc. Et donc on vend tout ça aussi bien sur les marchés locaux que sur le littoral, par le biais des AMAP et des magasins. Cette année, on a fait du maraîchage, un peu de courge en bas, des haricots ici, et on avait de la courge sur la partie où il n'y a pas les fraises là aussi. Et maintenant, on va tout passer en fraises. On va dans l'atelier. Deuxième année entrée en production. Cette année, on considère que c'est la combienième alors? Cinquième? C'est la quatrième. Quatrième, d'accord. Voilà, donc là on trouve notre équilibre aussi au niveau du travail. Donc tu vois, voilà, Rémi peut aller à la fanfare. Moi, quand il y a le yoga, j'essaie d'y aller. Il y a toujours des petits moments où, tu vois, en juillet, c'est vraiment... de toute façon... Plein. Bah, en fait, on a la fin de la fraise, le début de la framboise, on a Cassis et groseilles en même temps. Donc on est en mode... c'est la panique. Donc c'est en juillet qu'il faut avoir les woofers. Non, ouais. c'est pour la récolte principalement ou... Oui, bah, la récolte ça prend beaucoup de temps, ouais, c'est clair. Bah, là tu vois, j'ai acheté un 3e congélo, donc ça me permet aussi de me dire ok, tu vois, j'ai un peu de souplesse pour transformer. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'en restant des woofers, moi l'année dernière du coup je travaillais tout le mois de juillet, je travaillais jusqu'à 1h du mat pour pouvoir transformer mes fruits et voilà, que les congélos soient pas pleins et pas perdre de fruits. Mais du coup cette année, comme on a choisi d'avoir des woofers, ça veut dire que quand même le soir à 9h, 9h30, il faut arrêter et prendre du temps pour eux. Le précédent woofing, Espagne, Espagne, un peu France, comme ça. À côté Valencia, Costa Blanca, après Saint-Sébastien, Pays Basque, et après Navarra, région, éco-village La Cabane. Yeah, nice to meet you. What are you doing now? Thank you. I'm from South Korea. Anna입니다. 레미와 안나. Hi. What I say? Say well, no? Yeah? No? Maybe not? Maybe not. No? Now? Just now? Just now, right now. Quand on a visité, Claudie, avant, voilà, on marchait pour venir jusqu'ici, elle disait ici c'est un coin coup de foudre, tu l'as ou tu l'as pas. Et tu vois, on est arrivé, bam, coup de foudre. et comme il y avait le potentiel agricole, des bonnes terres, de l'eau, des belles terrasses, il y avait l'habitation possible sur place et aussi un lieu professionnel. Moi je savais dès le début quand j'ai visité que je voulais avoir la maison et le lieu professionnel en dessous. Tous les voisins là, du Vallon, ils ont prévenu le Point Info Installation, qui est un organisme, voilà, et eux, comme ils savaient que j'avais ce projet-là, et que du coup on leur a dit c'est un terrain où où ancestralement on faisait du petit fruit, du coup ils m'ont contacté parce qu'ils savaient que j'avais ce projet-là. Donc en petit fruit rouge, on fait de la fraise, de la framboise, rouge et blanche, groseille, cassis, mûre. Ah, on a de la mélanchier aussi qui ne produit pas encore. Et puis en maraîchage, on a haricots, vert et beurre et courge. Et en transfo? Et donc en transfo, donc c'est avec les fruits rouges.
on fait sirop, confiture, coulis, sorbet. Et donc après, pour avoir un peu d'animaux, on a les poules pondeuses, voilà, pour les œufs, la production d'œufs. J'aime bien montrer aux gens qu'il y a différentes variétés de fraises parce que la plupart des gens sont là. Nous on veut de la Mara, hein. On veut que de la Mara. Hein. Et du coup moi je leur dis oui ok mais il y a plein d'autres fraises qui existent en couleur, en texture, en arôme. Il faut goûter quoi. Et puis moi j'ai pas envie, franchement si je dois faire qu'une variété de fraises je me ferais chier. Et bon mon objectif c'est de retrouver des variétés qui me plaisent et de continuer à faire des essais quoi. Actuellement, là, les 3 variétés, c'est laquelle? Alors, c'est Donc la Mara des bois. Oui. Donc ça c'est une variété remontante, j'ai que ça en remontante par contre. Et sinon, en non remontante, j'ai la sifflorette et la manille. Voilà. Donc la manille elle est très bien adaptée aux zones de montagne je pense, parce qu'elle a un besoin en froid supérieur à 1000 heures. Donc c'est vrai qu'ici on arrive à atteindre le quota. Elle est la porteuse de projet, je suis le porteur d'eau. Moi, ça ne me dérange pas. C'est elle qui a les diplômes, c'est elle qui a fait des stages. Et je l'accompagne du mieux que je peux. Et ça reste un travail d'équipe. Je sais qu'elle ne pourrait pas faire ce qu'elle fait si elle avait en plus à faire ce que je fais moi. Et ça, c'est évident. Donc, c'est un travail d'équipe. Et que l'entreprise porte son nom, ça ne me dérange absolument pas. C'est des détails administratifs pour moi, tout ça. Ça peut être un gros cliché que je vais sortir, mais je pense que les femmes sont largement plus compétentes que les hommes en administratif. Elles ont une patience que n'ont pas tous les hommes, et que en tout cas je n'ai pas. Voilà. Si les chefs d'exploitation aujourd'hui en agriculture sont de plus en plus des femmes, je dirais pas essentiellement, mais dans ma génération, l'essentiel des projets d'installation sont menés par des femmes et suivis par leurs compagnons. Parce que aujourd'hui c'est essentiellement de l'administratif pour une installation. J'ai passé un CAP MBC, c'est-à-dire MBC maintenance des bâtiments de collectivité. Je me suis formé un peu tout ce qui était menuiserie, plomberie, électricité, un peu tout ça en fait, un peu tout ce qui sert au quotidien dans une entreprise, mais sur une ferme aussi. Et donc c'est complémentaire. Elle a passé le diplôme pour être chef d'exploitation. Moi j'ai passé un diplôme pour gérer un lieu. Donc c'est cohérent, c'est complémentaire. Elle est essentiellement sur la cueillette pour le fruit frais, si vous voulez, en vente directe. La top qualité, c'est madame qui gère, parce qu'elle a une exigence, et je la suis dans cette exigence. Et je lui concède ce travail-là. Voilà, il faut avoir une bonne qualité, sur le fruit frais, essentiellement. Mais voilà, elle a le côté pointilleux que peut-être je n'ai pas. On est en moyenne, sur l'année, hein, parce qu'en hiver c'est un peu moins et en été un peu plus, on est en moyenne chacun à 70 heures par semaine, donc ça fait 140 heures par semaine sur la ferme. En moyenne, parce qu'en été c'est un peu plus, tu vois, ça va 12, parfois voilà, un peu plus, les journées sont longues, mais en hiver ça va être du 8 heures, c'est tout. Et le truc c'est comme c'est tous les jours de la semaine, bah, tout de suite ça fait un cumul.